C'est notre thématique que nous aurons lors de la convention. Et nous vous donnons déjà des éléments pour que quand on sera dans la convention, que vous ayez de l'avance sur les autres. Une église en bonne santé est une église qui est réveillée. Je vais aller vite. Romains 13, verset 11. Rebonjour encore à tout le monde. Bienvenue dans la maison de Dieu. Recevez le shalom. Amen. Amen. Cela m'importe. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin de vos sommeils. Dis à ton voisin, il faut te lever maintenant. C'est bon, t'as tes joué, réveille-toi maintenant. Car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, ne sortez pas d'ici sans recevoir le salut. Amen. La raison ultime de l'Église dans le monde, c'est de produire le salut aux gens. Amen. C'est de réconcilier les gens avec Dieu, rien d'autre. L'Église n'est pas là pour donner les voitures. Alléluia. L'Église ne donne pas les maisons. Amen. L'Église ne donne pas le travail. Alléluia. Yeah, ça c'est le rôle de l'État envers ses citoyens, n'est-ce pas non? Voilà, de donner le travail aux gens, l'éducation. L'Église ne donne même pas les forages d'eau. L'Église ne donne pas les écoles. Ça c'est l'État, n'est-ce pas non? Aha. L'Église donne le salut. Amen. Donc la première chose que tu dois rechercher quand tu viens à l'église, c'est le salut. Est-ce que tu es sauvé? Ne cherche pas d'abord le mariage. Ne cherche pas d'abord le garçon. Makata rema mazindo rema kende ile kodoma. Cherche d'abord le salut. Est-ce que tu es sauvé? Nous ne cesserons de dire, parce que c'est ça la vérité. On ne va jamais vous chercher, vous donner des grands messages. La vérité, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Sauvé. Être sauvé, ça veut dire que tu es persuadé que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel. Est-ce que tu as cette persuasion, cette conviction que si tu meurs maintenant, ton nom est inscrit au ciel? Si ce n'est pas le cas, oublie ton projet de mariage, oublie tout ce que tu veux. Recherche d'abord à avoir cette conviction. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des yeux des ténèbres. Moi, quand je suis venu à l'église, je cherchais Jésus. Je cherchais aller au ciel. Mais l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand ils viennent à l'église, on retrouve des histoires compliquées dans l'église. Que tel a fait ci à tel. En fait, tu comprends juste que les gens, ils sont... Non, Seigneur. Il y a des gens qui se bagarrent à l'église. Non. Et pourtant, moi, je vais changer de genre. Vous me ramenez encore des choses d'avant. Il y a des gens qui se bagarrent à l'église à cause d'un garçon. Comment deux petites bacotas vous bagarrez à l'église pour un petit délit? Moi, je vais la changer. Mais vu que c'est insistant, on est obligé de continuer à insister. Ça, c'est quoi? Tu es là. Si tu meurs, tu vas en enfer. Mais toi, tu es inquiété d'un petit garçon à l'église. Makaton reine de Skidere. T'as dit Shabaya là, c'est même toi qui fais ça. Avec la tête de Bapounou là. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous. Moi, je suis dedans. Dépouillons-nous de quoi? Des œuvres mortes. Avant, on était pas, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu as eu le salut, c'est maintenant le temps de se réveiller. C'est le temps de laisser les œuvres mortes. Parce que le jour approche. Avant, tu ne connaissais pas. Dieu pouvait comprendre. Aujourd'hui, tu connais. Dieu ne comprend plus. Il dit quoi? Revêtons-nous des armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie. Loin de la luxure. Ça, c'est la Bible. Mon Dieu. Loin de l'impudicité. Loin des querelles. Loin des jalousies. Comment tu vois clairement que ce sentiment-là, c'est ça, on appelle la jalousie. Mais tu insistes avec ça. Comment? Mais la Bible dit qu'on doit...
Ce sont des choses de ténèbres dont on doit se dépouiller. Pourquoi tu ne comprends pas que le vrai combat spirituel consiste à ce que tu ne sois plus jalouse? Le vrai combat spirituel n'est pas de chasser un démon dans ta vie. C'est que tu as, parce que le démon habite dans la jalousie. Le démon habite dans ta vie l'impudicité. Le démon habite dans ses querelles. Donc, si tu veux réellement être délivré du démon, arrête d'entretenir la jalousie. Makato. Non. Vous énervez le pasteur, hein? Chamandoro. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. On comprend les gens qui viennent de venir et disent il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es là depuis. Toi, tu connais les choses depuis. Et tu veux faire de Dieu quelque chose. Dieu est sa parole. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui m'énerve le matin comme ça là? Attends, je change vite. Alléluia. Viens te voir le pasteur école. Viens te voir le pasteur école. C'est bon. Amen. Amen. Ce matin, je priais et je pleurais. Je pleurais de savoir que, waouh, quand je vais mourir, j'irai au ciel. J'étais content. Seigneur, merci. Merci de m'avoir donné la sagesse, l'intelligence, de vite comprendre ces choses. Amen. Et d'attraper ça vite et de courir comme ça là. Amen. J'ai pleuré juste comme ça. Amen. Amen. Mais il y a d'autres qui ne comprennent pas. En général, les gens qui ne comprennent pas là. Même à l'école, ils se débêtent à l'école. Oui, toi, tu as duré au C1. C'est pourquoi tu ne comprends pas vite ces choses-là. Tu as duré au C1, tu as duré au CM1. Les classes avec 1 là, tu as duré. C'est pourquoi tu ne comprends pas vite ce qu'on t'explique. Bref, j'ai fini à l'heure. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Parce que Dieu réalise bien que tu dors. Réveille-toi, mon Dieu. Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Donc c'est toi qui dois prendre l'initiative de te lever de ce que tu es en train de faire. C'est à cet instant que Christ t'éclaire. Tant que tu te complais, tant que tu es à l'aise dans cette façon de faire, Christ ne va jamais t'éclairer. Lève-toi et Christ t'éclairera. Arrête de trouver des excuses. Arrête de vouloir faire la philosophie avec Dieu. Arrête, Dieu n'est pas corruptible. Dieu est incorruptible. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Dieu dit qu'il faut pardonner. Pourquoi jusqu'à présent tu en veux à ton parent qui est mort avec 10 ans? Oh non, quand ma mère est morte, et ma mère jusqu'à présent. Et puis ta mère est morte depuis, mais tu es toujours. Oh non, le garçon m'a fait mal. En tout cas, moi je vais jamais pardonner. Oh, mais est-ce que, petite chrétienne Zébi, est-ce qu'un chrétien dit je ne vais jamais pardonner? Ils sont dans la salle, hein. Tu as vu tout ce que je dis là? Les exemples là, c'est le Saint-Esprit. Et toi, si tu ne comprends pas, Amen. Amen. Et que ton fond est dur, ta nuque est dure, ce que Dieu fait aux gens qui sont durs, Dieu les détruit. Dieu ouvre la terre et les détruit. Il te parle une fois, deux fois, après, il ouvre la terre. Et l'une des choses qu'il envoie, il t'envoie le cancer de l'utérus, il t'envoie le cancer du côlon, il t'envoie le cancer du sein. Il ouvre la terre. Aujourd'hui, c'est comme ça. Avant, Dieu faisait ça physiquement. Aujourd'hui, c'est pas ce genre de choses. Parce qu'on te parle, on te prêche. Mais attitude, lui, les sans effet. Lui, les sans effet. C'est pas moi. Hein. Moi, je vous explique comment Dieu fonctionne un peu. Alléluia. Amen. Kadabadaba. Je vous dis, la meilleure vie en Christo. L'argent que vous convoitez dehors là, les gens ont eu ça à venir, même ça, sortir une année comme ça là. Mais ils n'ont pas trouvé la joie. L'argent ne donne pas la joie. Je vous dis la vérité. Tu peux avoir tous les milliards. Plus tu as l'argent, plus tu as les problèmes. L'argent amène les stress et les problèmes. Yeah? Mais la joie que Dieu donne, si la joie que Dieu dit avant et que tu as l'argent après, waouh, tu es à l'aise. Amen. Je n'ai pas dit sois pauvre, parce que ça peut aussi donner le stress. Mais cherche d'abord la joie que Dieu donne. Dis, ça va? Est-ce que le Saint-Esprit te passe? C'est comme le pasteur, on dit lui que c'est le Saint-Esprit. Dimanche, le pasteur était cool.
Je ne sais pas ce qui se passe là. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire son travail dans ton cœur. Makato Remaza. Éphésiens 5,14, rapidement. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, je vais lire ça, et Christ va t'éclairer. Ceux qui dorment, non, sachez que ceux qui dorment, quand il dit réveille-toi, ça veut dire qu'il y a des gens qui dorment. Et sachez que les gens qui dorment n'ont aucune vision. Quand vous dormez, vos yeux sont fermés, n'est-ce pas? Sauf les sorciers qui dorment les yeux ouverts. Normalement, quand on dort, les yeux sont fermés. Et vos yeux sont donc l'organe de la vue. Ça veut dire que votre vue, visibilité est fermée, vous ne voyez plus. On peut passer devant vous, vous ne voyez plus. Votre vision est off. Et ici, lorsqu'on parle de cette vision, on parle des aspirations, on parle des objectifs, on parle des désirs que vous voulez atteindre qui sont aux arrêts. Vous n'avez plus de vision, vous n'avez plus d'objectif. Notez premièrement, dormir signifie que vous manquez de vision pour votre vie. Quand il dit réveillez-vous, ça veut dire que tu manques de vision pour ta vie. Il y a des êtres humains qui vivent sans vision. Et nous sommes les chrétiens. On ne vous presse pas de la vision de l'entrepreneuriat. L'église n'est pas là pour faire de toi un grand entrepreneur. Gloire à Dieu si tu le deviens. Gloire à Dieu si on vous donne les techniques, amen, pour vous aider dans l'église. Mais ce n'est pas ça le rôle de l'église. Mais nous le faisons parce qu'on comprend bien que dans l'église, il y a les entrepreneurs. Mais ce n'est pas l'objet du salut. On n'est pas sauvé quand on prêche sur l'entrepreneuriat. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais on peut vous enseigner par la sagesse de Dieu, par les versets bibliques, mais ce n'est pas le message de l'entrepreneuriat que Dieu a donné pour sauver les gens. Donc, lorsqu'on parle de ta vision, la vision du chrétien, en tant que chrétien, quelle est ta vision de vie? En quoi consiste la chrétienté? C'est là que tu dois revenir. En quoi consiste la chrétienté? C'est là que tu dois mettre ta vision. Même si tu es un homme, un grand homme d'affaires, c'est-à-dire l'homme d'affaires, le businessman, le politicien, tout ce que tu es dans la vie doit s'aligner à la vision du chrétien que tu es. Alléluia. Être endormi signifie absence de vision. Dieu nous dit réveillez-vous ce matin. Dieu te dit réveille-toi. Proverbe 29, verset 18. Parce que Dieu sait que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donc, un chrétien, un être humain qui vit sans vision, il est sans frein. Moi, je suis un chauffeur de voiture. Quand tu as démarré vers la voiture et que tu as une certaine vitesse sur l'autoroute et que tu constates que tu n'as pas de frein, choc. Hein? C'est-à-dire, bon, sauf les grands chauffeurs comme nous, mais les petits chauffeurs comme ma femme, dès qu'elle réalise, elle n'a plus de frein, panique totale. Donc, beaucoup conduisent leur vie, la vie à 100 à l'heure, mais il n'y a pas de frein. Imaginez un peu les dégâts de ta vie. Imaginez un peu ce que tu vas causer à ta vie. Imaginez un peu ce que tu vas devenir. C'est pourquoi Dieu dit réveille-toi. C'est-à-dire, tu dois avoir une vision de ta chrétienté. Tu dois visualiser ta chrétienté. Tu dois regarder ta chrétienté et savoir où est-ce que tu es en train de partir avec elle. La Bible dit, en est-il? Lorsque vous êtes endormi, en tant que chrétien, vous êtes donc sans vision. Pourquoi? C'est pourquoi on peut constater les catastrophes dans la vie des chrétiens. On peut constater des problèmes dans la vie de certains chrétiens. Parce que les chrétiens vivent sans vision. Yeah. Aujourd'hui, on entend que beaucoup de chrétiens se marient et divorcent. Pas de vision. Aujourd'hui, on entend que les chrétiens ont des maladies incurables. Pas de vision. Yeah. Aujourd'hui, on voit que les chrétiens papillonnent dans les églises, d'église à une autre. Pas de vision. Amen. Et quand tu as une vision, tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu pars. Tu ne te lis pas avec n'importe qui. Tu ne prends pas n'importe qui dans ton intimité. Le frère ne drague pas n'importe qui. Avant de draguer, tu as bien scanné d'abord. Parce que vous les frères, là, vous draguez même les revenants. Tu vois une fille avec les longs cheveux, elle est revenante. Tu vois un frère là, avec le jean, c'est un revenant. Il est déjà mangé. Et là, quand tu vas aller là, problème. Tu allais prendre un fou. Pourquoi? Sans vision.
Dis à ton voisin, réveille-toi. Ne fais pas semblant que l'on parle de qui, on parle de toi. Réveille-toi. Comment le pasteur de quoi? De qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais dire ce que tu connais là. Réveille-toi. Aujourd'hui, pourquoi plusieurs chrétiens vivent dans le rancœur? Manque de vision. Vivent dans le manque de pardon, vers leur vision. Vivent dans les déceptions, manque de vision. Parce qu'un chrétien visionnaire, tu ne peux entretenir la haine contre quelqu'un. Parce que tu sais que cette haine-là, ça te fera du mal à toi-même. Vu que je dois aller quelque part, je ne peux pas garder ça. Ça risque d'être un poids dans où je vais. Je me décharge de cette haine. Je me décharge de cette rancœur. Je me décharge de cette blessure. Je me décharge parce que moi j'ai une vision. Peu importe qui m'a blessé, peu importe qui, même si la personne pense qu'elle est forte, moi je vais quelque part. Vous comprenez le truc? Est-ce qu'on est ensemble? Qui sent c'est un bon message? Je sens que c'est un bon message. Si tu ne le sens pas, c'est pas grave, mais moi je sens. Kadore Manda. Et tous les rois devant sa face proclament sa gloire d'âge en âge. Il est assis dans la victoire. Il est roi. À jamais, il est roi. Tous les rois, oh oh. Et tous les rois devant sa face. Macan dizaine derrière. Sa gloire d'âge. Il est assis dans la victoire. Il est roi. Oh, et tous les rois devant sa façon. Il m'a tapé les élèves. Il est allé assis victoire. Ils sont endormis. Donc, quand tu apprends quelqu'un à une sœur en Christ, un frère en Christ, à la rancœur contre quelqu'un, une sœur, le pasteur a prêché, tu dors, réveille-toi. L'église de réveil, ce n'est pas le bruit qu'on fait dimanche qu'on fait là. C'est chez Dieu, une église de réveil, ce n'est pas le bruit qu'on fait, non. Les gens réveillés, ce sont les gens qui sont conduits par l'esprit. Nous on voit. Parce que la Bible appelle les yeux des ténèbres, la rancœur, œuvre des ténèbres. Parce que la nuit on dort, amen. La jalousie, œuvre des ténèbres. Le mensonge, œuvre des ténèbres. Le vol, œuvre des ténèbres. L'impudicité, œuvre des ténèbres. Sortez un vampire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand Dieu, dans sa présence, dans sa tête, il parle de réveillez-vous. L'église de réveil, nous marchons dans le jour. Amen. Yeah. Tu me blesses, je te pardonne l'instant qui suit. Amen. Je suis être humain, je ressens la blessure. Amen. Et quand je rentre dans le lieu secret, je te pardonne. Amen. Tu m'offenses, je rentre dans le lieu secret, je te pardonne d'avance. Mais au moins, je sais déjà que non, tu es vraiment dangereux. Je te garde déjà loin. Mais je n'ai rien contre toi. Pas parce que tu es fort, parce que moi, je suis de la lumière. Je ne pratique pas les œuvres des ténèbres. La rancœur est une œuvre des ténèbres. La jalousie est une œuvre des ténèbres. Est-ce que vous comprenez le truc? Oh non, c'est un bon message, mon Dieu. Saint-Esprit, merci pour ce message. Mais vous qui ne comprenez rien, non, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? On s'en fout. Ne comprends pas. Continue à rester là sans comprendre. Et je suis assez réjoui que ça va venir. Donc Dieu nous invite ce matin au réveil. Nous sommes les gens qui sont nés de nouveau. Nous devons nous battre pour montrer le grand changement qui s'est produit. Alléluia. Il faut. Mais tes parents doivent voir que tu es né de nouveau. La société doit voir que quelque chose est passé. La chrétienté n'est pas une religion, ce n'est pas le bouti, ce n'est pas le machin. La chrétienté, quand tu rentres, tu changes. Pourquoi depuis que tu es chrétien, on ne remarque pas que tu as changé au quartier? Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans ton cœur. Amen. Que le Saint-Esprit te donne un cœur nouveau. Amen. Qu'il mette à toi un esprit nouveau. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Wow. Donc vous ne pouvez pas toujours être désintéressé de Dieu. Désintéressé des choses de Dieu. Tu es chrétien, mais les choses qui concernent Dieu ne t'intéressent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es en Christ, mais l'église ne t'intéresse pas. Au contraire,
Tu insultes même l'église avec les non-païens, les non-chrétiens. Tu critiques même l'église avec les non-chrétiens. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es le peuple de Dieu ou pas? Donc tu ne peux pas être en Christ et jusqu'à présent, les choses de Dieu ne t'intéressent pas. C'est-à-dire la prière ne t'intéresse pas. Toi, tu ne veux pas apprendre à prier. Tu ne veux pas apprendre à méditer la parole de Dieu. Tu ne veux pas apprendre à évangéliser. Tu ne veux pas apprendre à pardonner. Tu ne veux pas apprendre à servir Dieu dans le temple. Tu ne veux pas venir dimanche à soir et puis tu attends qu'on prêche. Makatoré. Le temps viendra où on ne prêchera plus le nom de Jésus. Amen. Le temps viendra où on va se mettre en scène et chacun prêche. C'est pourquoi dehors, on vous vend maintenant les prédications. Le pasteur, le prophète ou bien l'apôtre, il sait que maintenant vous êtes comme ça là. Vu que c'est juste votre travailleur. Quand vous venez, avant de rentrer, donnez d'abord l'argent là-bas. 10 000 francs pour rentrer. C'est comme les barrières de mariage des enfants. Alors, au portail, 10 000 francs. Quand on arrive ici, 5 000. C'est pas peut-être balayer là. On a payé que vous balayez. Vu que toi, tu n'es pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Vu que tu n'es pas là. On a payé un jardinier. Quand tu arrives là, il faut payer pour le jardinier. Les carreaux là, c'est peut-être les ça. Toi, on a payé le produit pour essuyer ça. Mais il faut donner l'argent. Amen. Yes. Regarde, l'église. Le matin, je suis arrivé ici. Les carreaux étaient sales. L'église était sale. J'ai enlevé les chaussures. J'ai passé la serpillère. Moi, je me suis comme ça là. Amen. J'ai passé la serpillère. Propre. J'avais juste pitié de vous. J'ai dit, pitié, Seigneur, je fais comment? Pitié pour tes enfants là. J'ai passé la serpillère tranquille. Cela m'a trouvé là. Ça savait que cela était mal à l'aise. Oh yo, ok. J'ai dit, non, il ne faut pas faire oh yo. Moi, je dis le matin, ne fais pas oh yo. Moi, je suis à mon Seigneur. Alléluia. Moi, je ne fais rien dire. Je continue à me dire Amen. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne veulent pas s'intéresser à Dieu ou aux choses de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il est temps que tu te réveilles. Faire l'église est la chose de Dieu. Alléluia. Amen. Je t'en supplie, quand tu te mets sur Facebook pour critiquer l'église, n'oublie pas que l'église c'est la chose de Dieu. Le Dieu en qui tu as cru. Je t'en supplie, quand tu te mets avec les gens au bureau pour insulter les pasteurs, n'oublie pas que c'est Dieu qui a établi les pasteurs. N'oublie pas ça. Quand tu insultes les pasteurs, tu es en train d'insulter Dieu. C'est Dieu qui a laissé l'organisation comme ça. Il a laissé les pasteurs, il a laissé les prophètes, il a laissé ce qu'on appelle le temple. Donc dès que tu insultes ça, tu insultes Dieu. Et personne ne peut insulter Dieu. Dieu reste, tu restes comme ça là. Dieu va te rendre l'insulte. Dieu va t'appeler lépreux. Faire l'église, c'est donc une chose de Dieu. Le salut est censé causer un grand changement en vous. Il y a des gens dans l'église, quand je vois clairement, tout à l'heure quand Béthla chantait, je sens juste que le salut est en train de travailler. Bien. Tu sais, quand Dieu fait une œuvre dans toi, en tant que chante par exemple, tu n'es pas obligé de dire aux gens qu'on veut aussi acclamer, chanter un peu. Non. Tu chantes seulement, et puis l'atmosphère. On ne veut aussi chanter, on veut aussi, levez-vous, et puis tu menaces le peuple de Dieu. Arrête de menacer les gens. Là, chercher l'onction. Kadaba deba. Saint-Esprit, fais-nous contempler une nouvelle saison. Fais-nous voir ta gloire à ta montagne. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons. Quand Dieu dit réveillez-vous, tu veux dire que tu dors. Dormir signifie que vous manquez d'une vision spirituelle pour votre ministère. Tu manques d'une vision spirituelle pour ton ministère. Ton ministère est la raison pour laquelle tu es chrétien. Tu es chrétien pour le ministère. Alléluia. Tu es chrétien pour Dieu t'a donné un ministère. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Il dit quoi? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 1. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc chaque chrétien est un ministre de Dieu. Dis voisin, tu es un ministre de Dieu. Et tu as un ministère. Donc si vous ne connaissez pas ça et que vous ne poursuivez pas ça, c'est la preuve que vous êtes endormi. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vas te questionner, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Si après 2 ans de chrétienté, 3 ans de chrétienté, 4 ans de chrétienté, tu ne te questionnes pas qu'est-ce que Dieu attend de moi, c'est que tu dors encore. Réveille-toi. Amen. Tu dors encore. Moi, 2009, je me suis converti en 2009. 2010, j'ai commencé à me questionner. Que non, je ne suis pas un chrétien juste pour comme ça. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Chacun de nous a un ministère. Dieu a fait don aux hommes. Il a donné les apôtres pour le cathartiso, le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Répétons ensemble, de l'œuvre du ministère. Dis à ton voisin que non, on est en paix. Nous sommes en paix. Nous sommes en paix. Parce qu'il y a les hommes, quand tu parles fort comme ça, ils pensent que c'est la bagarre. Ils se mettent en position. Ils disent, nous, on est en paix. Amen. Donc, dis que tu as un ministère, mon frère. Si tu as dit oui à Jésus, tu as un ministère à accomplir. Il y a quelque chose de spécifique que Dieu a mis dans ton esprit que tu dois faire pour lui. Si tu n'es pas fait poursuivre ça, tu dors, réveille-toi. Tu dois te réveiller. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de vision de leur ministère. Ils sont heureux d'avoir une petite vie naturelle, d'aller au travail le matin, rentrer le soir, suivre la télévision, et toute la semaine, ils pensent à leur vie, leur vie de famille et tout. Dimanche, comme ça, ils arrivent à l'église et puis ils écoutent le pasteur. Et puis quand on s'en est plein, ils chantent aussi avec nous. Tout à l'heure, je pleurais. Eux aussi pleurent. Ils pleurent parce qu'ils ont pitié de moi. Moi, quand je pleure, c'est pas la pitié. C'est pas le malheur. Ça dit, c'est l'amour de Dieu. Quand Dieu te révèle son amour, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter. Quand tu penses que non, je n'ai pas de problème. Je pleure, c'est son amour qui a envahi mon être. Nous sommes en train de te dire, réveille-toi, mon Dieu, de ton sommeil. Tu as quelque chose à faire pour Dieu. Dieu attend de toi, il a mis en toi un ministère que tu dois accomplir. Gloire à Dieu pour ton travail, gloire à Dieu pour l'école, gloire à Dieu pour les études, gloire à Dieu pour tout ça. Ce n'est pas un péché, c'est normal. Mais le péché est que lorsque tu fais tout ça, tu vas à l'école, tu travailles, tu mets ta vie normalement, mais tu n'es pas en train de parler en langue. Tu n'es pas en train d'étudier la Bible. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu n'es pas en train de chasser les démons. Tu n'es pas en train d'évangéliser. Tu n'es pas en train de t'inquiéter sur comment l'œuvre de Dieu peut avancer dans cette nation. C'est là où tu pêches. Parce qu'en plus d'être avocat, en plus d'être étudiant, en plus d'être ce que tu es aussi chrétien. Je reprends. En plus d'être la femme de quelqu'un, en plus d'être la fille de quelqu'un, en plus d'être la mère de quelqu'un, tu es aussi chrétien. C'est-à-dire, c'est une responsabilité d'être la mère de quelqu'un. Amen. C'est une responsabilité d'être l'enfant de quelqu'un. Amen. C'est une responsabilité d'être l'employé de quelqu'un. Amen. Mais tu as aussi une responsabilité, tu es chrétien. Amen. Tu as une responsabilité. Et Dieu te demandera les comptes comme ton patron. Si tu fais une semaine sans venir au boulot, il va te demander les comptes. Mais madame, on a un contrat. Chrétien de la salle, tu as un contrat avec Dieu. Amen. Il te demandera les comptes. Oh non, je ne vais pas venir à l'église parce qu'il y a une fille là qui m'énerve. Quand il parle à l'église, il m'énerve. Je n'aime pas voir son nez. Mais toi, tu as vu ton nez. Tu as vu quoi ton nez est pointu. Et puis c'est rond comme ça là. Mais les gens t'aiment malgré ton nez bizarre.
Non, regarde, les gens ont les raisons terribles. L'une des raisons, en ce moment, nous sommes en dress code down. Amen. Down en anglais, ça veut dire down. Ça veut dire qu'on s'habille le plus modestement possible. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas des habits. Maintenant, on leur a compris, en fait, quand on s'habille comme ça, hein, c'est pour dire que le jour là, quand tu auras un habit de laver comme ça là, que Satan et les démons te disent pas qu'on a là ton habit de laver. Le pasteur il a un costume, une cravate et tout, alors que les propres, tu prends à l'église comme ça. Tu vois pas non? Comme ça, quand Satan viendra, souviens-toi qu'un dimanche tu es habillé comme ça là. Comment c'est possible de venir à l'église habillé comme ça? Amen. Le petit frère te dit, viens ici, là en babouche. Oh non, je n'ai pas de chaussures. Mais là, je peux aller dans cette église, tout le monde est en coscos, moment. Viens ici, mon petit. Si tu as les sandales, mets les sandales. Tu peux venir en sandales. Si tu as que les cabas, mets-toi debout, pasteur en stage. Mets-le au cabas. Dieu regarde ce qui se passe dans ton cœur, pas ce qui se passe dans tes habits. Merci. C'est pourquoi on s'habille comme ça là. Faut pas suivre, moi je suis un sapeur. Dans le mois de juillet là, on est. C'est juste pour aider, pour bloquer Satan. Tu n'utilises pas les habits pour t'empêcher de venir adorer ton Dieu un dimanche. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux, les amis, ouvrons nos yeux. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Vous voyez, la pensée du Saint-Esprit, la présence, j'allais dire, du Saint-Esprit, dans un corps est censé réveiller ce corps. À chaque fois que le souffle de Dieu rentre dans un corps, le corps va se mettre en mouvement. Amen. Lorsque l'homme était inerte, qu'il appelle Adam, le premier homme, il a dit que c'était un homme inerte, une masse de terre. Mais dès que Dieu a soufflé à l'intérieur, la Bible déclare qu'il est devenu une âme vivante. Quand Jésus a soufflé sur les apôtres, après sa résurrection, recevant le Saint-Esprit, ils sont devenus des êtres vivants. Cette personne qui était des peureux avant, qui avait une vie compliquée, mais dès que l'Esprit est rentré en eux, ils sont réveillés. Et le réveil du Saint-Esprit, il déclare des visions, des songes. Il parle en langue, il prophétise, il chasse les démons. C'est-à-dire, avec la vision de ton ministère, c'est-à-dire, est-ce que tu aspires à parler en langue? Est-ce que tu aspires à chasser les démons? Est-ce que tu aspires à prêcher même? Ça, c'est ça la chrétienté. Est-ce que tu aspires à ouvrir ta Bible, expliquer un verset à quelqu'un? Est-ce que tu aspires à ces choses? C'est ça la chrétienté. La chrétienté, même la soirée les plus, pasteur explique tout. Et pourquoi il y a maintenant beaucoup de gourous qui vous demandent de l'argent pour vous expliquer un petit verset? Oh non, pasteur, oh homme de Dieu, voilà. En fait, je dormais comme ça là. Après, j'ai vu un cafard s'envoler comme ça. Et quand il s'est envolé, il s'est arrêté devant la porte. Après, il m'a toisé. Le cafard m'a toisé. Et puis quand il m'a toisé comme ça là, après, et puis il a fait comme ça, brrr, et puis il est parti. On me dit, ça veut dire quoi? Ah, ça, c'est devait falloir expliquer ce rêve là. Moi, je n'ai pas le bon spirituel pour expliquer les cafards qui viennent de toiser. Amen. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont endormis. Les potentiels que Dieu a mis en toi, tu refuses de te réveiller. Je me rappelle un jour de ma chrétienté avoir appelé un pasteur pour lui dire que non, j'ai fait qu'un rêve. Comment on comprend ça? Jamais. Pas par orgueil, parce que moi-même j'étais réveillé dès ma chrétienté. Dès que j'avais une situation, je savais où aller pour décréter ça. Je connais le chemin de la présence de mon Père. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi les gourous, et la Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont se prendre, ils vont prendre la posture d'agneau, le loup. Ils vont s'introduire. Amen. Ils vont prophétiser leur ventre. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, beaucoup ne vont plus chercher Dieu. C'est comme ça que Satan va se déguiser en loup, en agneau, pour venir broyer les loups, les brebis qui ne veulent pas connaître Dieu. Bien fait pour vous à qui on escroque l'argent en l'église. Bien fait pour vous à qui les prophètes prennent des centaines. Bien fait. Bien fait pour vous. Et le prophète et vous deux. Normalement, vous deux, vous devez aller en prison, vous deux. Parce qu'en ce moment, l'État est en train de faire des lois. Une loi que je vais proposer.
en réunion, que l'État, monsieur le ministre de l'Intérieur, mettez aussi que les fidèles à qui donnent l'argent, qui se font escroquer aussi, vont aussi en prison. Parce qu'ils sont responsables autant que le prophète. Ils refusent eux-mêmes de se réveiller et de comprendre les choses. Chaque chrétien est censé avoir des visions. Je répondrai de mon esprit sur toutes les chair. Et il y aura des visions. Des choses qui brûlent dans votre cœur. Que vous voulez faire pour Dieu. Des visions pour bâtir. Le chrétien doit avoir la vision de bâtir. C'est-à-dire avant que tu ne quittes la terre, que tu ne laisses l'église au Seigneur Jésus-Christ. Avant que tu ne quittes la terre, de voir comment, par toi-même seulement, au moins 100, 200, 1000 personnes se sont réconciliées avec Jésus. Ça, c'est ça notre vision. Ça, c'est la vision du... Le Saint-Esprit ne te donne pas la vision de laisser un immeuble. On n'a pas besoin de le Saint-Esprit pour laisser un immeuble à ses enfants. Elles sont ensemble. Amen. Pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour laisser un compte en banque à ses enfants. Le Saint-Esprit n'est pas pour que tu laisses un héritage à tes enfants. Le Saint-Esprit est là pour que tu engendres les croyants en Christ. Parce que les païens, ceux qui sont païens, ils laissent l'héritage à leurs enfants, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Hein? Ils laissent les immunes à leurs enfants, non? Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Donc pourquoi nous voulons amener le Saint-Esprit? Ça dit ta chrétienté, oh Dieu bénis-moi, parce que mes enfants, oh yo, je dois laisser, oh yo, je dois, oh yo, oh yo. Et tu es là, zéro âme dans ton comptoir, zéro âme que tu es impacté, zéro personne qui frappe la poitrine pour dire que moi aussi je vais suivre Jésus. Réveille-toi, je t'en supplie. Sors du pseudo-christianisme. Sortons du faux christianisme, les amis. C'est pourquoi le péché est proliféré à l'église. Parce que les gens ont détourné la vision. Ils sont sortis de la vision. Permettez-moi de vous informer, il est 12 heures, qu'il y a dans ce pays, laissez-moi vous expliquer qu'il y a dans ce pays, il y a dans ce monde, des gens qui ont la vision de Dieu. Amen. Des gens qui vivent pour l'église. Des gens comme vous et moi, qui ont des enfants, des familles comme vous et moi. Mais leur cœur, c'est pour Dieu. Et c'est à cause de cette petite portion de personnes-là que l'étendard de l'église est toujours levé. Et vous venez ce matin à l'intérieur et vous chanter, mais vous ne savez pas le prix que ce petit groupe de personnes paye pour que l'évangile continue. Réveille-toi, je t'en supplie. Rejoins le groupe de ce petit groupe-là. Rejoins ce groupe, je t'en supplie. Des gens qui sont consacrés à l'Éternel. Des gens réveillés qui se battent tous les jours pour que l'évangile continue à être prêché. Que les bâtiments soient construits. Là maintenant, on est en train de dire que désormais, les lois vont dire, mais là, désormais, tu ne dois plus donner par exemple un terrain pour l'église. Si par exemple, ma femme est là, elle a par exemple un terrain. Tu vois un peu, non? Elles sont ensemble. Elle a les enfants, non? Et qu'elle est touchée dans son cœur. Dieu, nous, on vit par la foi. Amen. Nous, les chrétiens, on vit par la foi. Amen. Et elle est sûre que Dieu l'a touchée pour prendre son seul terrain qu'elle a, pour donner ça comme offrande à l'église. Si elle fait ça, et que une de ses soeurs, un de ses frères, ou bien un de ses enfants est contre et porte plainte, le pasteur, même pas elle, on vient pour le pasteur pour le mettre en prison. Ce sont les lois qui sont en train de se voter. Je dis, moi, je ferai la prison pour Jésus. Parce que ça dit, on est en train de vouloir amener les gens à ne plus vivre la Bible. Si c'est pour la Bible, je vais faire la prison. Je vais continuer à prendre les offrandes au nom de Jésus. Amen. Si tu amènes le terrain et que non, Dieu t'a parlé, je prends au nom de Jésus. Amen. Tu m'amènes et que c'est la seule chose que tu as, je prends au nom de Jésus. Amen. Si c'est pour ça que je fais la prison, non problème. Mets-toi debout. Moi, je finis à l'heure. Tu le vois devant sa face. Proclame sa gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu le vois, et tu le vois dans sa face. Il proclame, il est assis, et yes, il est mignon, oh, que tu le vois dans sa face. Le cadeau, le cadeau.
merveilleux. Assis. Et oui, et tous les rois devant sa face. Il s'appelle l'histoire. Il est merveilleux. Assis. Et avec votre cœur, oui Seigneur. Mais voici, tu as dit réveille-moi, réveille-toi. Répète après moi, oh Dieu. Me voici. J'accepte de me lever. J'accepte de me lever. Afin que Christ m'éclaire. Pardonne-moi d'avoir insisté dans les yeux des ténèbres. Pardonne-moi d'avoir insisté dans les choses de la nuit. Mais ce matin, j'ai compris que je suis l'enfant de lumière. Je n'ai rien à voir avec les ténèbres. C'est pourquoi ce matin, par ta grâce et par ton esprit, je prends la décision de me lever, de me réveiller et de vivre ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Peut-être ce matin vous êtes là. Le premier réveil consiste à recevoir, à croire que Jésus-Christ est Dieu. Ça devient un problème aujourd'hui. Mais la Bible dit, si tu confesses publiquement le Seigneur Jésus-Christ, je crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. Je disais que l'Église, le rôle de l'Église, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Et il dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux, pas tout le monde, ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Peut-être vous êtes là, vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. C'est peut-être la première fois, certainement vous parlez souvent à l'église, mais jamais vous êtes allé devant pour confesser que Jésus-Christ est Dieu et que vous avez besoin de lui pour vous sauver de vos péchés, afin que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, pour que le jour que vous allez mourir, parce que nous allons tous mourir, que vous n'allez pas en enfer, que vous allez au ciel. Dans notre foi, nous croyons à l'enfer. L'enfer est réel. C'est pourquoi Jésus-Christ a été envoyé. Si vous êtes là ce matin, vous voulez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que vos péchés soient pardonnés, afin de repartir à une nouvelle vie avec Dieu, comme nous tous l'avons fait, je vais prier avec vous seulement. Est-ce que vous pouvez lever votre main comme ça? Si vous voulez cette prière avec moi, levez ta main, mon frère, ma soeur. Dieu te bénisse. Je vois ta main, Dieu te bénisse. Dieu voit ta main. Viens devant rapidement. Je vais prier avec toi ici. Viens devant. Je vais prier avec toi. Viens devant. Viens devant, mon frère. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut les encourager? C'est une grande décision. C'est une grande décision. Viens devant. Continuons à les encourager. Ce n'est pas facile, mais c'est pas spirituel. Encourageons-les. Il faut en fait prendre une grande décision ce matin de se réconcilier avec lui, avec la terre et notre Sauveur. C'est vrai, malgré ta vie passée, et repartir, avec Jésus, avec Jésus. Merci. Un jour, j'ai fait cette prière. C'était le 11 janvier 2009 à 20h30. On m'avait dit que il y a des gens dans la salle qui n'ont pas connu de père. Et qu'à cause de cette absence de père, tu t'as donné à tout, à la drogue, aux chambres, aux femmes, parce que tu veux sans repère. Dieu peut être ton père. Si tu veux Dieu comme ton père, viens devant. Le jour-là, je ne savais pas que c'était le commencement d'une autre histoire de ma vie. Je suis allé devant, comme vous aujourd'hui, de tout mon cœur. Le problème, c'est que beaucoup de gens qui viennent devant, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont devant.
Moi, je voulais juste Dieu, que Dieu soit mon Père. Je voudrais vous présenter Dieu Père. Que vous l'acceptez comme votre Père. Moi, je l'ai accepté comme mon Père. Et depuis ce jour, là où toute ma vie a basculé, que votre vie bascule ce matin. Amen. Je vais prier avec vous. Vous allez fermer vos yeux. C'est votre prière, mais je vous aide seulement. Répétez pour moi avec l'assemblée. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour la vie que j'ai menée. Pour la vie que j'ai menée. Pour les péchés que j'ai commis. Pour les péchés que j'ai commis. Je ne savais pas que je me faisais du mal. Je ne savais pas que je me faisais du mal. Mais je t'ai perdu. J'étais perdu. Et ce matin, tu m'as retrouvé. Et ce matin, tu m'as retrouvé. C'est pourquoi j'ai besoin de Jésus. C'est pourquoi j'ai besoin de Jésus. Je l'accepte ce matin. Je l'accepte ce matin. Comme mon Seigneur et Sauveur. Comme mon Seigneur et À Sauveur. partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je veux le suivre. je veux le suivre. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je veux te suivre. je veux te suivre. Donne-moi le Saint-Esprit Donne-moi le Saint-Esprit pour m'enseigner ta loi pour m'enseigner ta loi et me rééduquer. et me rééduquer. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Purifie-moi avec ton sang précieux. Purifie-moi avec ton sang. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller. Je veux aller au ciel. Inscris mon nom dans le livre de vie. Merci mon Dieu. Satan, écoute-moi bien. Satan, écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. Je t'appartiens. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suis né de nouveau. Je suis né de Tu prends tes histoires prends tes et histoires tu libères ma vie et tu libères au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Que le Saint-Esprit, ferme tes yeux, ma soeur. L'Esprit de Jésus-Christ. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il sera en vous. Un esprit nouveau, un cœur nouveau. Un esprit nouveau, un cœur nouveau. Recevez l'Esprit de Jésus. Recevez l'Esprit qui change les vies, rétablit les destinées, brise les liens, fait tomber les chaînes de l'esclavage et vous rend libre à jamais pour devenir ce que Dieu a prévu que vous soyez. Recevez le Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Welcome. 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 Tout à l'heure, ne bougez pas dans le frère pour vous offrir un cadeau de félicitations. Ok, bienvenue à la maison de Dieu. Amen. Prenez place. Waouh! Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Oui, le voile est déchiré. Tout est accompli. Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Ta parole est vérité. Seigneur, ta parole est vérité. Seigneur, ta parole nous donne la vie. Ta parole nous donne la vie. Seigneur, ta parole nous donne la vie. Ta parole nous donne la vie. Alléluia. Amen. Amen. Amen.